Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron aurait appelé Macky Sall. Il y en a qui disent qu'il a changé d'avis, qu'il a... Non, Emmanuel Macron, il sait ce qu'il est en train de faire. Pourquoi Emmanuel Macron peut-il appeler Macky Sall et vouloir parler avec Ousmane Sonko? Vous savez que Emmanuel Macron, on ne lui demande jamais rien, mais Emmanuel Macron a l'impression, il donne l'impression que c'est lui le président de l'Afrique. J'espère que après son mandat de président français, quand il va terminer son deuxième mandat, j'espère qu'il ne va pas postuler pour être le président de la Commission de l'Union africaine. Parce que je crois que c'est ce qu'il lui faut, puisqu'il veut travailler pour nous. Il veut être notre serviteur. Oui, puisqu'on ne lui demande rien, mais il intervient. Mais ce que vous voyez, quand Emmanuel Macron appelle Macky Sall, ce n'est pas bon pour l'Afrique. Ce n'est pas bon pour le Sénégal. C'est une honte et déjà, c'est décevant. Est-ce que vous avez appris que... est-ce que vous avez entendu Joe Biden a appelé Emmanuel Macron pour régler le problème des retraites en France? Pourquoi Joe Biden, qui est le patron d'Emmanuel Macron, en tout cas dans le domaine international et même en France, pourquoi lui, Joe Biden, n'appelle pas Emmanuel Macron pour dire que non, bon, écoute, voici, donner des instructions, voici comment il faut faire pour régler cette crise des retraités, ou encore celle des gilets jaunes, quand il y a eu le problème des gilets jaunes. Il ne l'a pas fait. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle l'ingérence. Or, la Charte des Nations Unies a prévu la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Donc Emmanuel Macron n'a pas le droit d'appeler Macky Sall pour lui donner des instructions sur ce qui est en train de se passer, la crise qui est en train de se passer au Sénégal. Il n'a pas le droit. Il le fait parce que justement, il a été appelé, il a été invité. J'ai ouï dire que Ousmane Sonko n'a pas voulu lui parler. Ça m'étonnerait, parce que Ousmane Sonko a bien accepté d'accorder l'interview sur une chaîne, sur RFI, et il a bien reçu
un homme d'affaires, hein, français je pense, et cet homme d'affaires est venu, ce n'est pas pour rien. S'il reçoit des hommes d'affaires, et puis il ne veut pas parler avec Emmanuel Macron, je doute fort qu'il ait refusé. Et même s'il refuse, c'est parce qu'il a un parapluie plus élevé et supérieur. C'est-à-dire que lui coopère plutôt avec le maître d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. C'est pour ça qu'il peut se permettre de ne pas parler à Emmanuel Macron. Surtout si les Américains lui ont dit « il ne faut pas lui parler ». Il ne le fera pas. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. Mais vous savez très bien que les partisans de Ousmane Sonko avaient demandé une intervention de la communauté internationale. Eh bien, la communauté internationale, je vous ai déjà dit, c'est Emmanuel Macron. La communauté internationale, c'est Joe Biden, c'est les États-Unis d'Amérique. Bon, Joe Biden lui-même, il ne peut pas se mêler des petites affaires comme ça. Au pire des cas, il va envoyer son ministre des Affaires étrangères. Sinon, il va trouver un des conseillers dans les bureaux là qui va appeler Macky Sall et appeler Sonko pour dire, bon, écoutez, chacun, toi tu fais ceci, toi tu fais cela, et puis le problème est réglé. Donc, à partir du moment où on fait appel à la communauté internationale, il ne faut pas être surpris que Emmanuel Macron puisse chercher à parler avec Macky Sall pour régler le problème. Alors que lui-même, il a des sérieux problèmes. Le problème des retraités, là, des retraites plutôt, n'est pas encore terminé. Vous avez aussi le problème du Covid, parce qu'il y a de plus en plus des gens qui manifestent hein, le fait qu'ils ont perdu les leurs ou ils subissent des effets secondaires qui sont très graves et qu'ils voulaient être dédommagés. Emmanuel Macron a des sérieux problèmes. C'est ça qu'il devrait plutôt regarder. Parce qu'au lieu de s'occuper du Sénégal, il a des problèmes sérieux. Et si lui, il rentre dans l'histoire, dans cette affaire du Sénégal, la crise sénégalaise, si c'est lui qui doit gérer ça, alors il faut s'attendre à ce que la situation puisse être pire. Emmanuel Macron est allé au Mali. Ce que vous voyez là, c'est Macron. C'est François Hollande. C'est leur œuvre. Le Mali, le Burkina Faso, c'est ça. Chaque fois qu'ils s'ingèrent, c'est pour détruire. Et ça m'étonnerait que Macky Sall l'ait appelé. Je ne pense pas. Donc je pense que il faudrait que nous-mêmes, les Africains, nous puissions être conscients. Aujourd'hui, il y a un problème, c'est une crise. Eh bien, Sonko doit parler avec, doit participer au dialogue et présenter ses doléances. Ce n'est pas parce qu'on attend que la population vienne. Oui, il y a les jeunes qui écoutent, oui, il y a les jeunes qui vous suivent. Mais à un moment donné, les jeunes, là, risquent de se lasser. Et puis, je veux vous dire une chose. Quelqu'un qui n'a pas de parapluie n'osera pas aller sous la pluie s'il sait qu'il va se mouiller et tomber malade. Quand il n'a pas de parapluie, il va préférer rester dans la maison. Mais si vous voyez quelqu'un qui sort, c'est parce qu'il sait qu'il a un parapluie. C'est parce qu'il sait que même s'il part sous la pluie, il ne pourra pas être atteint, il ne pourra pas tomber malade. Sinon, s'il le sait, il réfléchira à 2 fois avant de s'engager. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si Ousmane Sonko ne veut pas écouter la justice, défie le système judiciaire, défie la police, défie la présidence, notamment de Macky Sall, qui a été élu démocratiquement, c'est qu'il a quelqu'un au-dessus de lui qui lui garantit la sécurité. Il dit que non, de toutes les façons, tu ne feras rien et rien ne se passera, tu seras le président, le prochain président, qu'on le veuille ou non. Sans ça, il n'osera pas continuer à défier les institutions de l'État alors qu'il veut être lui-même président et gérer avec ces mêmes institutions. Il ne va pas gérer avec ces jeunes-là. Ce n'est pas ces jeunes-là qui vont venir remplacer les magistrats sénégalais. Ce n'est pas ces jeunes-là qui vont remplacer la police. Ce n'est pas ces jeunes-là qui vont remplacer l'armée. C'est avec eux qu'il va travailler. S'il faut qu'il prête serment parce qu'il a été élu, c'est avec devant ces magistrats-là qu'il va le faire. Pas devant ces jeunes.
Donc arrêtons de manipuler la jeunesse. Eh oui, il y a une affaire politique et il y a une affaire judiciaire au Sénégal qu'il faut séparer. L'affaire judiciaire, c'est une affaire de Sonko. L'affaire politique, c'est une affaire qui concerne l'ensemble du pays, tous les Sénégalais. Donc, Emmanuel Macron, ça, c'est ce qu'on appelle ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. C'est prévu par la Charte des Nations Unies, dans son chapitre 1er. Eh oui. Et que, en principe, il ne devrait pas le faire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a Bakole Hervé, il y a Malembe. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, je persiste et je signe, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.